Écoute-moi attentivement. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une coïncidence. Cette agitation intérieure que tu ressens, cette faim de changement, cette sensation que tu ne peux plus rester au même niveau, ce n'est pas le hasard. C'est le signe qu'une nouvelle saison est en train de naître dans ta vie. Dieu est en train de te transformer pour t'emmener là où ton ancienne mentalité ne pouvait pas entrer. Beaucoup de personnes veulent voir leur situation changer, mais refusent que Dieu change d'abord leur manière de penser. Pourtant, toute transformation commence à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Dieu ne change pas d'abord ton environnement. Il change ta vision. Il renouvelle ton intelligence. Il détruit les limites que tu as acceptées pendant trop longtemps. Tu te demandes pourquoi tu ne te sens plus à l'aise dans ton ancienne vie. Pourquoi certaines relations deviennent lourdes. Pourquoi certaines portes se ferment. Pourquoi tu ne peux plus penser comme avant. Parce que Dieu est en train de te détacher de l'ancienne version de toi-même. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec une ancienne mentalité. Regarde Abraham. Avant de devenir père des nations, Dieu lui a appris à voir plus grand. Rien n'avait encore changé autour de lui, mais quelque chose avait changé dans son esprit. La vision est toujours la première étape du miracle. Tant que tu ne vois pas ce que Dieu dit de toi, tu continueras à vivre en dessous de ton potentiel. Beaucoup de gens restent prisonniers, non pas parce que Dieu ne les a pas libérés, mais parce qu'ils pensent encore comme des esclaves. Ils prient pour l'élévation, mais gardent une mentalité de peur. Ils demandent des portes ouvertes, mais continuent à se voir comme incapables. Ils veulent la promesse, mais refusent le processus qui prépare leur caractère. Écoute ceci, Dieu ne verse pas du vin nouveau dans une vieille structure. Si Dieu veut t'emmener plus haut, il doit d'abord élargir ta capacité intérieure. C'est pour cela que certaines saisons sont douloureuses. La transformation exige une rupture. Une graine doit se briser avant de devenir un arbre. Une chenille doit passer par le cocon avant de voler. Et toi aussi, certaines choses doivent mourir en toi pour que ta destinée puisse naître. Les anciennes peurs doivent mourir. Le doute doit mourir. Les blessures du passé doivent mourir. La mentalité de l'imitation doit mourir. Tu ne peux pas tenir le passé dans tes mains et espérer recevoir le futur que Dieu a préparé pour toi. Certaines personnes sont bloquées parce qu'elles sont attachées à ce qui les détruit. Elles restent dans des habitudes toxiques, dans des relations qui étouffent leur destinée, dans des pensées qui limitent leur foi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, relâche ce qui ne peut plus accompagner ta prochaine saison. Le processus que tu traverses n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te construire. Chaque combat a développé ta force. Chaque trahison a révélé ton caractère. Chaque attente a fortifié ta foi. Chaque porte fermée t'a protégé de ce qui n'était pas aligné avec ton appel. Tu pensais peut-être que Dieu t'avait oublié, mais pendant que tu attendais, il te préparait. Pendant que tu pleurais, il travaillait dans l'invisible. Pendant que tu traversais le désert, il formait en toi la sagesse, la maturité et la discipline nécessaires pour porter ce qu'il va bientôt te confier. Regarde Joseph, le palais était sa destinée, mais le processus était indispensable. La fosse, l'esclavage, la prison, rien n'était inutile. Chaque étape préparait l'homme capable de gérer la responsabilité de son appel. Comprends ceci, le délai n'est pas un rejet. C'est une préparation divine. Dieu travaille davantage sur toi que sur ce qu'il veut te donner. Parce que si ton caractère n'est pas prêt, la bénédiction peut devenir un poids au lieu d'être une récompense. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser la saison actuelle. Même si elle est inconfortable, même si elle est silencieuse, même si personne ne comprend ce que tu traverses. Dieu utilise cette saison pour te transformer en la personne capable de marcher dans la mission qu'il t'a confiée. Et maintenant, écoute-moi bien, tu es plus proche de ton changement que tu ne le crois. Même si tu ne vois encore rien, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Dieu aligne les circonstances. Il place les bonnes personnes sur ton chemin. Il ferme certaines portes pour te diriger vers les bonnes. Ce qui semblait être un retard était en réalité une stratégie divine. Les attaques que tu as subies n'étaient pas la preuve de ton échec. Elles étaient la confirmation que ta destinée dérange les ténèbres.
L'ennemi combat particulièrement ton esprit parce qu'il sait qu'une personne qui découvre réellement son identité devient impossible à arrêter. Le jour où tu vois ce que Dieu voit en toi, les chaînes commencent à tomber. Alors, cesse de te définir par ton passé. Tu n'es pas ce que les gens ont dit de toi. Tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas les saisons difficiles que tu as traversées. Tu es une personne appelée, choisie, préparée et équipée pour une mission plus grande que toi-même. Dieu ne t'a pas créé pour survivre. Il t'a créé pour influencer, bâtir, diriger et impacter cette génération. Mais pour entrer dans cette nouvelle saison, ton esprit doit s'aligner avec la vision de Dieu. Commence à penser comme quelqu'un qui porte déjà la victoire. Commence à parler comme quelqu'un qui sait que les promesses de Dieu sont certaines. Commence à marcher avec foi avant même de voir les résultats. Car une personne transformée devient une preuve vivante de la puissance de Dieu. Ton témoignage va libérer d'autres personnes. Ton parcours va inspirer ceux qui étaient prêts à abandonner. Ta victoire deviendra la preuve que Dieu peut relever n'importe qui. Ce que Dieu fait dans ta vie n'est pas seulement pour toi. Il veut faire de toi une lumière, une voix, un exemple, une source d'espoir pour ceux qui pensent que tout est fini. Alors ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas vers les anciennes pensées. Ne retourne pas vers les anciennes habitudes. Ne retourne pas vers les anciennes limitations. La transformation a déjà commencé. Tu n'es plus la même personne et tu ne retourneras plus jamais à ton ancien niveau. Dieu t'appelle plus haut dans la foi, plus haut dans la vision, plus haut dans l'autorité, plus haut dans la discipline, plus haut dans la destinée. Lève-toi avec assurance, marche avec audace, crois de nouveau, parle avec foi et avance sans peur. Parce que cette saison est la saison où ta vie change définitivement. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien bouger que Dieu ne travaille pas. Le silence du ciel ne signifie pas l'absence de Dieu. Et le retard ne veut jamais dire refus. Les plus grandes œuvres de Dieu commencent toujours dans l'invisible. Avant qu'un arbre apparaisse à la surface, ses racines se développent profondément sous terre. Avant que la pluie tombe, les nuages se rassemblent au loin. Et avant qu'une percée se manifeste dans ta vie, Dieu a déjà donné l'ordre dans le spirituel. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent voir des résultats immédiats. Elles veulent des preuves visibles. Elles veulent comprendre chaque étape du plan de Dieu. Mais Dieu ne fonctionne pas selon les horloges humaines. Il agit selon sa sagesse parfaite. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de progrès qu'il n'y a pas de mouvement. Pendant que tu attends, Dieu aligne des personnes. Il ouvre certaines portes et en ferme d'autres. Il détourne des chemins qui auraient détruit ta destinée. Il prépare des opportunités que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Regarde Joseph. Tout ce qu'il vivait semblait contredire la promesse de Dieu. La fosse, l'esclavage, la prison. Tout donnait l'impression qu'il avait été abandonné. Pourtant, chaque épreuve était en réalité une préparation cachée pour son élévation. La prison n'était pas sa fin. C'était le couloir qui menait au palais. Et beaucoup d'entre vous vivent exactement cette saison aujourd'hui. Tu crois peut-être être bloqué, alors qu'en réalité, Dieu est en train de te former. Tu penses attendre, mais Dieu travaille sur toi. Il fortifie ton caractère, il développe ta foi, il élargit ta capacité intérieure pour ce qu'il s'apprête à te confier. Car ce que Dieu veut mettre entre tes mains exige une version de toi capable de le porter. Voilà pourquoi certains délais sont nécessaires. Un fermier ne déterre pas la semence chaque matin pour vérifier si elle pousse. Il fait confiance au processus. Il continue d'arroser même quand il ne voit rien. Parce qu'il comprend qu'une croissance invisible est déjà en train de se produire. C'est cela, la foi véritable. Continuez à croire quand rien ne semble changer. Continuez à avancer quand tout paraît silencieux. Continuez à prier quand les réponses tardent. Beaucoup de saisons que tu appelles stagnation sont en réalité des saisons de préparation. David a été oint roi, puis renvoyé garder les brebis. Imagine cela. L'huile de l'onction était sur sa tête, mais il retournait dans l'ombre. Pourtant, ces années cachées n'étaient pas inutiles. Le désert développait en lui le courage, l'endurance et la maturité nécessaires pour affronter Goliath et porter un royaume. Ce que tu appelles retard est souvent une stratégie divine. Et maintenant, écoute bien ceci.
Avant l'élévation, il y a presque toujours une séparation. Quand Dieu veut t'emmener plus haut, il commence souvent par te mettre à part. Certaines relations changent. Certaines personnes s'éloignent. Certaines conversations ne nourrissent plus ton esprit. Tu te sens incompris, isolé, différent, mais ce n'est pas un rejet, c'est une sélection divine. Dieu te retire de certains environnements parce qu'ils ne peuvent pas soutenir ta destinée. Joseph a été séparé de sa famille avant de gouverner une nation. Moïse a traversé le désert avant de conduire un peuple. David a été caché avant d'être révélé. Même Jésus a connu le désert avant son ministère public. Pourquoi? Parce que l'élévation exige une transformation. Tu ne peux pas entrer dans ta prochaine saison avec les mêmes distractions, les mêmes dépendances émotionnelles et les mêmes mentalités limitées. Certaines personnes étaient assignées à ton passé, pas à ton futur. Ne pleure pas ce que Dieu a volontairement retiré de ta vie. S'il a permis certaines distances, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Dieu coupe parfois certains accès pour protéger ton appel. La solitude que tu traverses n'est pas toujours une punition. Souvent, c'est une salle d'entraînement spirituel. C'est dans les saisons cachées que Dieu développe ta patience. C'est dans le silence qu'il affine ton discernement. C'est dans l'isolement qu'il t'apprend à dépendre de lui plutôt que de l'approbation des hommes. Tu n'es pas oublié. Tu es en formation. Et pendant que Dieu te prépare, ne fais pas l'erreur de retourner dans les anciens endroits dont il t'a sorti. Ne force pas des portes que Dieu a fermées. Ne poursuis pas ce que le ciel a déjà retiré de ton chemin. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas toujours un rejet. Très souvent, c'est une protection. Nous voulons tous des réponses rapides, mais Dieu pense à long terme. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait qu'une bénédiction reçue trop tôt peut devenir un fardeau si le caractère n'est pas prêt. Abraham a attendu, David a attendu, Joseph a attendu, même Jésus a attendu avant d'entrer pleinement dans sa mission. Alors pourquoi crois-tu que ton processus devrait être instantané? La saison d'attente teste ta foi. Elle purifie ton cœur. Elle construit en toi la stabilité nécessaire pour soutenir la prochaine dimension de ta destinée. Et laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Les attaques que tu subis ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont souvent la preuve qu'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur de toi. L'ennemi ne gaspille pas ses forces contre ceux qui ne représentent aucune menace. Si les combats ont été intenses, si les oppositions ont augmenté, si les distractions, les trahisons et les pensées de découragement se multiplient, c'est parce que ta destinée porte du poids. Le combat est souvent le signe que tu es proche de ta percée. Joseph a été attaqué avant le palais, Moïse avant la délivrance, David avant le trône, et même Jésus avant d'accomplir sa mission. Alors ne confonds pas difficulté et abandon. Dieu utilise chaque bataille pour te renforcer. Chaque pression développe une nouvelle dimension de ta foi. Chaque combat construit en toi l'autorité spirituelle nécessaire pour le niveau suivant. Ce qui devait te briser est en train de te construire. Et maintenant, retiens ceci dans ton esprit. Le changement peut arriver soudainement. Dieu ne bouge pas toujours progressivement. Parfois, après des années de silence, tout bascule en un instant. Joseph s'est réveillé prisonnier et s'est couché gouverneur d'Égypte. David est passé du désert au trône. Une porte peut s'ouvrir en un jour et changer toute une vie. C'est pour cela que tu ne dois pas abandonner maintenant. Tu es peut-être plus proche de ton miracle que tu ne l'imagines. Le temps d'attente n'était pas une punition, c'était une préparation. Dieu développait en toi la capacité de soutenir ce qu'il va bientôt libérer. Alors reste fidèle. Continue d'avancer. Continue de croire même quand tu ne vois rien. Continue de prier même quand le ciel semble silencieux. Parce que quand Dieu dira « c'est le moment », aucune opposition ne pourra arrêter ce qu'il a décidé d'accomplir dans ta vie. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de devenir. Chaque douleur t'a rendu plus fort. Chaque saison difficile a approfondi ta foi. Chaque porte fermée t'a rapproché de la bonne direction. Dieu est en train de former en toi la personne qu'il avait déjà vue avant même ta naissance. Alors ne lâche pas maintenant. Tu es trop proche pour abandonner. Le doute veut te faire reculer parce que l'ennemi sait que ta percée approche. Mais refuse de céder à la fatigue. Refuse de retourner en arrière
refuse de laisser une saison temporaire te faire perdre une promesse éternelle. Ton histoire n'est pas terminée. Et écoute bien ceci. Avant chaque grande percée, il y a souvent un dernier test. Avant les murs de Jéricho, il y avait une marche d'obéissance. Avant le palais, il y avait la prison. Avant l'élévation, il y a toujours une saison de pression, de raffinement et de purification. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut s'assurer que tu es prêt pour ce qu'il va te confier. Alors tiens ferme. Reste fidèle dans le processus, car ce que Dieu prépare pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Et bientôt, tu regarderas en arrière en disant « Chaque combat, chaque larme et chaque attente en valait la peine. » Il n'existe aucune élévation sans d'abord traverser le feu des épreuves. Personne n'accède au niveau supérieur sans avoir été éprouvé dans la fournaise des combats. Regardez Jéricho. Pendant 40 longues années, les Israélites ont erré dans le désert. Et enfin, ils se tenaient devant la promesse que Dieu leur avait donnée. Mais avant d'entrer dans leur héritage, Dieu leur imposa une instruction étrange. Marcher autour des murailles dans un silence total pendant 6 jours. Puis, le 7e jour, faire 7 fois le tour avant de pousser un grand cri de victoire. Imaginez la discipline, la patience et la foi qu'il fallait pour obéir à un tel ordre. Naturellement, cela n'avait aucun sens. Ces hommes étaient des guerriers entraînés pour combattre. Pourtant, Dieu ne leur demanda pas de se battre, il leur demanda de marcher, d'attendre, de faire confiance. C'était un test. Allaient-ils compter sur leur propre force? Ou allait-il faire confiance au timing de Dieu? Deviendrait-il impatient au point de prendre les choses en main? Ou tiendrait-il jusqu'au dernier instant? Le dernier test avant leur percée fut un test d'obéissance, de patience et de confiance dans une stratégie inhabituelle de Dieu. Et lorsqu'ils réussirent ce test, les murailles tombèrent au son d'un seul cri. Regardez maintenant la vie de Joseph. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, Dieu lui donna une vision glorieuse de sa destinée. Mais entre le rêve et son accomplissement vint une saison d'épreuves si intense que beaucoup auraient abandonné. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Son parcours semblait l'éloigner du trône au lieu de l'en rapprocher. Pourtant, chaque douleur était un feu de raffinement, préparant Joseph au poids de l'autorité qu'il porterait un jour. Et dans les derniers instants avant sa percée, il était encore en prison, oublié par ceux-mêmes qui l'avaient aidé. C'était le test final. Allait-il rester fidèle même lorsque le rêve semblait mort? Allait-il conserver son intégrité, son caractère et sa foi, alors que tout autour de lui criait que Dieu l'avait abandonné? Mais le jour où il réussit ce test, tout changea. En un seul jour, il passa de la prison au palais, de la captivité à l'autorité. Pourquoi? Parce qu'il avait tenu jusqu'à la dernière étape. Voilà le modèle que nous retrouvons dans la vie de tous ceux que Dieu élève. Avant que David ne soit couronné roi, il fut poursuivi par Saül. Avant qu'Esther ne devienne reine, elle dut risquer sa vie en s'approchant du roi sans invitation. Avant que Jésus n'entre pleinement dans sa gloire, il dut porter la croix. Et avant que vous n'entriez dans votre prochaine dimension, vous traverserez un moment qui testera tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez cru et tout ce pourquoi vous avez prié. Le test final est souvent le plus difficile parce qu'il vient avec le silence. Il arrive lorsque plus rien n'a de sens. Il arrive lorsque la promesse semble plus éloignée que jamais, lorsque la pression atteint son sommet, lorsque les attaques augmentent. Lorsque le découragement murmure « Et si tu t'étais trompé au sujet de Dieu ?» C'est là que beaucoup abandonnent. Ils quittent la course alors qu'ils n'étaient qu'à un pas de leur percée. Ils laissent la frustration, l'épuisement ou la peur leur voler la promesse. Mais les élus tiennent ferme. Ceux qui comprennent les voies de Dieu savent que lorsque la bataille s'intensifie, c'est pas un signe de défaite. C'est le signe qu'ils sont plus proches que jamais de leur miracle. Le moment de la plus grande résistance est aussi le moment du plus grand potentiel. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées au premier tour. Joseph n'a pas vu le palais après sa première épreuve. Mais ceux qui ont refusé d'abandonner, ceux qui ont refusé de lâcher prise, ceux qui ont refusé de perdre la foi, ce sont eux qui ont réussi le test et sont entrés dans tout ce que Dieu avait promis.
Si vous traversez cette saison aujourd'hui, si tout semble se dresser contre vous, si vous sentez le poids de l'épreuve devenir plus lourd, n'abandonnez pas. C'est votre test final. L'ennemi ne combattrait pas avec une telle intensité si vous n'étiez pas au bord même de votre percée. La pression est la preuve que l'élévation est proche. Votre endurance dans cette saison déterminera si vous entrez dans la promesse ou si vous répétez encore le même cycle. La question n'est pas de savoir si Dieu accomplira sa parole. Il l'accomplit toujours. La véritable question est, resterez-vous attaché assez longtemps pour le voir arriver? La pression augmente toujours avant l'accomplissement de la promesse. Tout comme les douleurs de l'accouchement deviennent plus fortes avant la naissance, l'opposition la plus violente survient juste avant votre plus grande victoire. Si la résistance devient plus intense, c'est parce que l'ennemi sait que votre percée est proche. C'est un principe que l'on retrouve partout, dans le naturel comme dans le spirituel. Le moment juste avant la manifestation est souvent le plus douloureux, le plus épuisant et le plus confus. C'est le moment où les doutes grandissent, où les attaques augmentent et où la tentation d'abandonner devient plus forte que jamais. Mais écoutez-moi aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de renoncer. C'est le moment de traverser l'épreuve avec foi. Regardez une femme qui accouche. Pendant des mois, elle porte la promesse en elle. Mais plus le moment de la naissance approche, plus la douleur augmente. Les contractions deviennent plus fortes et plus rapprochées. Son corps est poussé au-delà de ce qu'elle pensait pouvoir supporter. Et c'est précisément au moment où elle croit ne plus pouvoir continuer que l'enfant vient au monde. Si elle arrêtait de pousser à cet instant, si elle abandonnait à cause de la douleur, elle ne verrait jamais la promesse se manifester. Il en est de même pour votre percée. Le combat devient plus intense, non pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce que vous êtes au moment même de l'enfantement. L'ennemi le sait. C'est pourquoi ses attaques augmentent lorsque vous approchez de votre promesse. Regardez Jésus dans le désert. Après 40 jours de jeûne, juste avant le lancement de son ministère, Satan vint le tenter sans relâche. Regardez Job. Juste avant que Dieu ne lui rende le double de tout ce qu'il avait perdu, l'ennemi le frappa avec la plus grande souffrance de sa vie. Regardez Daniel. Il pria et jeûna pendant 21 jours. Et l'ange lui dit que dès le premier jour, la réponse avait été libérée, mais qu'une résistance dans le monde spirituel l'avait retardé. Dans chaque cas, juste avant la percée, la pression augmentait. Beaucoup interprètent ce moment comme un signe que quelque chose ne va pas. Ils pensent que parce que le combat devient plus dur, ils devraient faire demi-tour. Mais c'est une tromperie de l'ennemi. Il veut vous faire abandonner alors que vous n'êtes qu'à quelques pas de ce pourquoi vous avez prié. Il veut vous décourager, vous faire reculer, vous pousser à accepter moins que ce que Dieu a prévu pour vous. Mais vous devez comprendre ceci. La pression est la preuve que vous êtes proche. L'opposition confirme que votre percée est imminente. L'ennemi n'attaque jamais ce qui ne représente aucune menace. Alors, si vous traversez une tempête insupportable, si vous avez l'impression que tout vient contre vous en même temps, réjouissez-vous. Cela signifie que l'ennemi est désespéré. Il sait qu'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour votre vie, alors il essaie de vous pousser à vous arrêter vous-même. Il ne peut pas vous voler la promesse. Alors il tente de vous convaincre d'abandonner la route qui y mène. Ce n'est pas le moment de faiblir. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment d'avancer avec tout ce qui est en vous. La femme qui accouche ne cesse pas de pousser parce que la douleur est intense. Elle pousse parce qu'elle sait que la douleur annonce la naissance imminente. Vous devez faire de même. Ne laissez pas l'intensité de votre épreuve vous faire oublier la promesse que Dieu vous a donnée. Ne laissez pas l'opposition vous détourner de votre destinée. Le combat est lourd, uniquement parce que vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand. La pression n'est pas venue pour vous briser. Elle est venue pour vous faire naître dans votre prochaine saison. Continuez d'avancer. Continuez de croire. Continuez de tenir ferme. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Dieu affine ses élus dans le feu des épreuves. L'or est purifié par le feu et les diamants se forment sous pression. Votre souffrance n'est pas destinée à votre destruction, mais à votre distinction.
Dieu vous prépare à porter la bénédiction que vous êtes sur le point de recevoir. Il n'y a pas d'élévation sans préparation, et il n'y a pas de préparation sans pression. Alors je te le déclare, n'abandonne pas, ne te lasse pas. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre d'accepter moins, alors que Dieu t'a appelé à tellement plus. Tiens ferme, garde la foi, continue d'avancer, car de l'autre côté de cette épreuve se trouve la manifestation de tout ce que Dieu a prononcé sur ta vie. La percée n'est pas en train d'arriver, elle est déjà là. La porte n'est pas sur le point de s'ouvrir, elle est déjà déverrouillée. Tu n'as plus qu'à faire ce dernier pas, et tu entreras dans tout ce que Dieu a destiné pour toi. Alors tiens bon, crois, persévère jusqu'au bout, parce que ta délivrance t'attend. Mon ami, écoute-moi attentivement. L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour te dire ceci. Cela va arriver cette nuit. Tu as traversé le feu. Tu as résisté à la tempête. Tu as été éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Mais cette nuit, quelque chose change. Les cieux se sont ouverts au-dessus de toi, et la percée que tu attendais est sur le point d'être libérée. Sais-tu pourquoi? Parce que tu as réussi l'épreuve. Il y a des moments où le ciel semble silencieux. Tu pries, tu jeûnes, tu crois, et pourtant la percée paraît lointaine. La promesse que Dieu a déposée dans ton cœur semble retardée. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres entrer dans leur saison pendant que toi, tu attends encore. Cela peut être décourageant. Mais comprends ceci, le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il est parfait. Quand Dieu parle sur ta vie, il ne parle pas dans l'incertitude. Il connaît déjà la fin depuis le commencement. Il a déjà vu ta victoire. Il a déjà préparé les connexions, les ressources et les opportunités qui s'aligneront au moment fixé. Si cela semble tarder, c'est parce que ta perspective humaine est limitée. Mais Dieu agit depuis l'éternité. Il voit chaque détail de ton parcours et sait exactement quand libérer ce qu'il t'a promis. Certaines choses pour lesquelles tu pries deviendraient un fardeau si elles arrivaient trop tôt. Certaines portes restent fermées parce que tu n'es pas encore prêt à les franchir. Dieu ne te prive pas de la bénédiction. Il te façonne pour que, lorsque le moment viendra, tu sois capable de la porter. La destinée exige une préparation. On ne plante pas une graine pour exiger une récolte immédiate. La terre doit être travaillée. Les racines doivent devenir profondes. Puis vient la percée. Ce que tu appelles un retard est souvent Dieu à l'œuvre dans l'invisible, fortifiant tes fondations, afin que lorsque ta saison arrivera, rien ne puisse t'ébranler. Regarde Joseph. Il avait des rêves de grandeur, mais avant le palais, il a dû passer par la fosse et la prison. Chaque saison le préparait pour la suivante. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, rien n'a pu arrêter son élévation. En une seule nuit, sa vie a changé. Les années d'attente n'étaient pas perdues, elles étaient nécessaires. Il en est de même pour toi. Tu peux avoir l'impression d'avoir été oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te positionner. Il aligne les circonstances afin que lorsqu'il ouvrira la porte, personne ne pourra la refermer. Les bonnes personnes te trouveront au bon moment. Les ressources viendront quand tu seras prêt à les gérer. L'opportunité apparaîtra lorsque ton caractère pourra soutenir ce que Dieu veut te confier. Ce qui t'est destiné ne peut être volé par personne. Quand le temps sera venu, aucune opposition, aucun retard, aucune force des ténèbres ne pourra arrêter ce que Dieu a ordonné pour toi. Ne laisse pas la frustration te pousser à courir devant Dieu. Ne laisse pas l'impatience t'emmener hors de sa volonté. Chaque saison d'attente développe en toi l'endurance, la foi, la sagesse et la force nécessaires pour le prochain niveau. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Le feu que tu as traversé n'était pas destiné à te détruire, mais à te purifier. Comme l'or raffiné dans la fournaise, tes épreuves brûlent tout ce qui pourrait empêcher ta destinée. Chaque combat, chaque porte fermée, chaque trahison, chaque saison difficile a servi à te transformer en la personne capable de porter ce que Dieu s'apprête à relâcher dans ta vie. Tu as été testé, mais tu n'as pas été vaincu. Tu as été étiré, mais tu n'as pas été brisé. L'ennemi a tout essayé pour t'arrêter, mais tu es toujours debout. Et cela signifie qu'il a déjà perdu. La guerre spirituelle était réelle, mais elle t'a rendu plus fort. Chaque attaque t'a rapproché de Dieu. Chaque lutte t'a appris à combattre dans l'esprit. Au lieu de te briser, elle t'a formé. Au lieu de t'affaiblir, elle t'a raffiné.
Et maintenant, tu es sur le point d'entrer dans ce même destin que l'ennemi essayait de t'empêcher d'atteindre. Ce qui arrive dans ta vie portera la signature de Dieu. Ce ne sera ni le fruit du hasard, ni d'un simple effort humain. Ce sera une œuvre surnaturelle, si évidente que même ceux qui doutaient devront reconnaître que seul Dieu pouvait accomplir cela. Les portes qui vont s'ouvrir sont des portes qu'aucun homme n'aurait pu déverrouiller. La faveur qui va te localiser sera inexplicable. Dieu agit ainsi. Il attend souvent le moment où tout semble impossible, puis il intervient. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. C'est une nuit de percée, une nuit de transformation, une nuit où tout change. Le temps d'attente touche à sa fin. Les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent. Ce qui était bloqué est débloqué. Ce qui semblait impossible devient possible. Tu entres dans ton appel. Tu marches dans ton onction. Tu avances dans la faveur que Dieu avait déjà réservée pour toi. Alors avance avec assurance. N'aie pas peur. Ne recule pas. Tu as traversé le feu. Tu as prouvé ta fidélité. Et maintenant, la récompense est là. C'est le moment que tu attendais. Reçois-le. Marche dedans et rends gloire à Dieu, parce que cela arrive.